Europe Midi. Romain Desarbres. À Champigny-sur-Marne, une policière de 26 ans a manqué de tomber dans le vide du 3e étage d'un immeuble poussé par un délinquant qu'elle avait poursuivi dans la rue, puis dans son appartement. Et dans l'appartement, un HLM, le frère du délinquant s'est comporté comme un complice. Il a été violent envers les policiers. Question, faut-il expulser les délinquants de leur logement HLM? La question revient assez régulièrement sur le devant de l'actualité, il faut le dire. On est en direct avec Zartosht Bakhtiari. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Romain Desarbres. Maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne. Alors c'est pas dans votre ville que ça s'est passé, mais vous avez un avis très, très précis sur la question. C'est pour ça que je voulais vous avoir dans Europe Midi. Alors cette question, je vous la pose. Est-ce que selon vous, il faut expulser les familles de délinquants de leur logement HLM ou est-ce que ça vous pose des problèmes ? Sans aucune hésitation, oui, il faut les expulser. Pour une raison très simple. Cela fait partie de la fermeté dont on doit tous faire preuve face à ces délinquants. Il faut savoir une chose, c'est que le logement social est très aidé et très financé par l'ensemble de la collectivité nationale. Il faut savoir que c'est le livret A qui permet de financer la production de logement social. Donc est-ce qu'on a vraiment envie que notre livret A, celui de tous les Français, soit destiné à aider les personnes qui sont délinquantes, en tout cas de leur permettre de rester. Les logements sociaux sont exonérés pour les bailleurs de taxes foncières. Ces bailleurs sont exonérés d'impôts sur les sociétés. Il y a des garanties d'emprunt qui sont mises en place par les collectivités, donc par les villes et par d'autres collectivités, pour permettre le financement de ces logements sociaux. Donc, en réalité, il faut avoir un message ferme et clair. La collectivité nationale ne doit pas permettre d'aider, d'accompagner encore et en tout cas d'accepter, de tolérer ces délinquants dans le patrimoine social. César, c'est très intéressant, hein. C'est d'ailleurs capital ce que vous dites. C'est que si les HLM sont moins chers que les autres logements, c'est parce qu'il y a des financements publics. C'est donc la solidarité nationale qui s'exerce. Et ça oblige ceux qui en bénéficient. Exactement, c'est la moindre des choses. Alors évidemment, on ne demande pas à chaque habitant dans un HLM de signer une charte dans laquelle il s'engage à ne pas commettre de délit, parce qu'en réalité, tout Français est censé ne pas commettre de délit. Oui. Mais quand on a des délinquants tels que ceux-là, qui restent dans les logements sociaux, effectivement, c'est la collectivité nationale qui paye, parce que quand le loyer est modéré, il y a bien quelqu'un qui paye. Et ce quelqu'un, c'est la collectivité nationale. Il faut savoir que quand un délinquant est dans une habitation, il a avec lui et autour de lui des proches qui sont souvent pas très loin de la délinquance, et preuve en est ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. On a des personnes qui ont des amis délinquants ou des clients ou en tout cas de mauvaises fréquentations qui viennent dans les logements, et ça provoque aussi une dégradation massive du logement, du climat avec les voisins, et ça provoque, ça accentue la ghettoisation qu'on subit dans nos villes. On est en direct avec Kerima. Bonjour Kerima. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes chargée de communication et vous nous appelez de Paris. Oui. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il faut expulser les familles de délinquants des HLM ou pas? Alors, moi, j'ai envie de dire oui, mais sauf que ce n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça ne va pas arrêter la délinquance. La délinquance sera toujours là. Ces gens-là, c'est pas bon. Dans d'autres villes de France, hein, il y a eu des cas où il y a eu certaines personnes qui ont été expulsées de leur logement parce que les enfants sont des délinquants et ont commis des actes graves. Est-ce que ça arrête la délinquance? Non. Moi, je pense qu'il faut revoir notre arsenal judiciaire. Il faut revoir les peines. Il faut être plus ferme. De toute façon, ces gens-là, rien ne les arrête au niveau de la délinquance. Et tant qu'on n'aura pas une justice un peu plus ferme dans ce pays, on n'avancera pas. Et on le voit. Hein. Moi, je vous parlais d'une affaire dont tout le monde parle, dont on entend parler à longueur de journée. C'est l'affaire de Adama Traoré. On voit bien que ce garçon a commis quand même des actes très, très graves au niveau judiciaire. Et vous avez quand même une certaine partie de la presse qui le soutient, certains partis politiques et des comités de soutien qui ont été montés autour de sa sœur. Et ce qu'a fait ce garçon, c'est quand même grave. Ce garçon a violenté plusieurs personnes. Il est mort lors d'une interpellation. Exactement. Voilà, il a violé quand même un de ses co-détenus. Ce n'est pas rien. Et quand on voit derrière que la bouillocratie dans ce pays
voilà, ces gens-là, on les porte au nu et les honnêtes citoyens, non. Oui. Donc je vous dis sincèrement, oui, il y aura les expulsions, pourquoi pas, mais moi je ne pense pas que ça arrêtera la délinquance dans ce pays. C'est Ouais. pas possible. Monsieur le maire, Zartosh Bakhtiari, effectivement, ça va pas arrêter la délinquance, ça on est d'accord avec Karima, mais ceci dit, ça peut pacifier certains quartiers quand même. Non, enfin, moi, je suis pas totalement d'accord. Ah. Je pense qu'il faut une pression maximale sur les délinquants. Et Oui. peut-être qu'on arrivera à faire baisser la délinquance. Quand le délinquant est logé dans un HLM, il est blanchi, il est nourri avec toutes les aides de la collectivité nationale, évidemment qu'il ne va pas s'arrêter. Il est encouragé à rester dans un même système. Je pense qu'il faut une pression maximale, une pression très forte qui passe par le logement, par les aides sociales également. Quand on a des gens qui commettent des actes graves, il faut une réponse à la hauteur de leurs actes, donc très graves et très fermes. Les offices HLM, monsieur le maire, expulsent facilement, jouent le jeu, j'allais dire. Alors, il y a des offices HLM qui voudraient jouer le jeu, sauf que la législation ne leur permet pas de le faire. En réalité, les offices HLM ne peuvent expulser que s'il y a des troubles assez importants dans le cadre de son logement. C'est là où on a besoin d'une avancée législative. Parce que l'office HLM qui voudrait expulser quelqu'un parce que ce quelqu'un a commis d'autres faits de délinquance qui ne troubleraient pas le voisinage, ne serait pas en capacité de le faire. Mais voilà, donc il faut aussi aider les personnes à dénoncer ce genre de fait, parce que le voisin qui est à côté, qui voit les passages de clients chez le vendeur de stupéfiants, ou les personnes qui commettent d'autres actes dans les parties communes, ces voisins-là ne sont pas encouragés à dénoncer ces pratiques. Et on se retrouve avec des bâtiments qui se dégradent et des centaines de millions d'euros qui doivent être réinjectés à nouveau par la collectivité nationale pour dégrader ce patrimoine parce qu'on n'a pas été assez ferme et qu'on n'a pas expulsé ces gens-là. Zartosh Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.